27 étages, un seul propriétaire et une ville entière qui le regarde. On est à Mumbai sur l'Altamount Road. C'est l'un des lieux les plus chers d'Asie. Et là, au milieu de cette ville de 20 millions d'habitants, une tour se dresse. 173 mètres de haut, 27 niveaux, mais avec des hauteurs sous plafond telles que ça équivaut à bien davantage architecturalement. Ce bâtiment, c'est Antilia, et c'est une résidence privée. Et ce, pour une seule famille. Celle de Mukesh Ambani, l'un des hommes les plus riches du monde. Antilia pousse une idée jusqu'à son point de rupture, celle de la maison individuelle. D'habitude, une maison c'est un sol, une parcelle, peut-être un jardin. Ici, la maison est verticale, empilée sur elle-même, comme si chaque étage était une pièce supplémentaire d'une demeure qui refuse de s'étendre en largeur parce que Mumbai ne le permet pas. Alors selon les descriptions qui ont circulé, à l'intérieur, il y a tout. Des héliports, des garages, des salles de cinéma, des espaces de soins, des salons à différents niveaux. Chaque étage a sa propre hauteur, sa propre ambiance et aucun ne ressemble au précédent. Ce qui rend Antilia fascinante et dérangeante en même temps, c'est son contexte. Mumbai, c'est l'une des villes avec la plus grande concentration de bidonvilles en Asie. Et là, dans ce paysage urbain, une tour privée de 173 mètres. Pas un hôtel, pas un immeuble de bureau, mais une maison. L'architecture n'a jamais été aussi littéralement le reflet d'un rapport de force. Certains urbanistes ont même dit qu'Antilia est le bâtiment qui décrit le plus clairement ce que l'architecture peut devenir quand elle se libère de toute contrainte sociale. Et d'autres l'ont simplement appelé obscène. On parle beaucoup de la ville du futur, de densité, de mixité, de durabilité. Antilia, c'est l'autre futur. Celui où la richesse s'extrait de la ville tout en l'habitant. Pas dans une enclave cachée, mais en plein milieu, en évidence. C'est peut-être ça le vrai manifeste architectural d'Antilia. C'est pas une forme, c'est pas vraiment un programme, mais c'est surtout une position. On dit souvent que l'architecture reflète les valeurs d'une société. Antilia les reflète avec une précision absolue. La question, c'est de savoir ce qu'on veut faire de ce miroir.